Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18 sur le paramétrage des options de votre dossier. Une fois que vous avez créé votre dossier via l'assistant, il faut absolument paramétrer toute une série d'options pour bien démarrer ensuite dans votre dossier. Nous allons aller dans le menu Dossier, Propriétés. Alors, juste pour faire un petit rappel, c'est ici dans l'option coordonnées où effectivement, lorsque vous avez créé votre dossier, vous avez renseigné toutes ces informations. Si demain il y a une information qui change comme le SIRET, le code APE, donc ce sera ici que vous ferez les modifications ou dans l'adresse. Voilà, et ensuite, voilà, donc ici au niveau des coordonnées, rien de plus. Ce qui est très important, c'est vraiment ensuite les préférences. Ici, vous avez toute une arborescence qu'il va falloir paramétrer. Ça aura des incidences ensuite sur l'utilisation du logiciel, puisqu'en fonction de ce que vous allez cocher ou décocher, et bien ensuite, au niveau, je dirais des fiches articles, fiches clients ou fiches fournisseurs par exemple, vous aurez des informations visibles ou pas. La première chose que nous allons revoir donc, c'est au niveau d'arborescence, l'option article. À droite, ici au niveau de l'article, la première chose que vous pouvez déjà définir, c'est une tarification par client. Donc là, vous avez 5 possibilités. Alors, intitulé, vous voyez, donc là, je suis dans la démonstration, c'est pour justement vous donner aussi des idées. Ça pourrait être client. Vous pourriez très bien appliquer un coefficient. Alors, je prends un exemple, peut-être que vous ferez 1.2 sur les clients. Ici, on pourrait très bien mettre, admettons, grossiste. Voilà, avec un autre coefficient, etc., etc. Alors, bien sûr, alors, il faudra bien paramétrer la TVA. Donc là, il y a un tutoriel qui vous est vraiment bien expliqué pour mettre à jour justement la TVA 20 et 10%. Ensuite, la gestion du code article. Alors, moi, je vous conseille de ne pas cocher codification automatique parce qu'effectivement, lorsque vous allez créer un article, il va vous mettre un code. Voilà, donc il vaut mieux que vous ayez une codification qui vous est propre. Ensuite, ici, vous pouvez paramétrer ce qu'on appelle des variables. Alors là, par contre, il faut vraiment en avoir l'utilité, dans le sens où, ici, par défaut, il vous est proposé 3 variables. Alors, on peut modifier, au lieu de largeur, longueur, hauteur, ça pourrait être, par exemple, surface, mètre cube. Et ensuite, on peut éventuellement, quand on fait un devis, mettre des formules de calcul où on peut appeler ces variables pour définir un tarif ou une quantité, par exemple. Vous avez également la possibilité d'avoir des sous-familles. Donc ici, effectivement, alors là, ça pourrait être, par exemple, quand on est, mettons, dans tout ce qui est textile, habillement, les sous-familles, mettons, ça pourrait être collection, par exemple, vous voyez. Donc, voilà. Et après, effectivement, dans la collection, on pourrait avoir la collection été, automne, hiver, etc. Une fois que donc nous avons vu l'article, alors format, vous ne touchez rien. Là, c'est vraiment des paramétrages par défaut. Général, très important, c'est la banque. Nous verrons qu'après, il faut absolument, donc une fois que vous avez paramétré les options ici du dossier, il faudra revenir ici pour mettre la banque. Alors ici, elle existe parce que je suis dans la démo, mais vous, dans votre dossier, ça sera vide. Je vous montrerai ensuite comment il faut créer votre banque principale. Ici, on met vraiment la banque principale et il faudra revenir ici pour l'affecter. Au niveau des décimales, là, vous laissez vraiment tel quel. Si vous avez besoin éventuellement de 3 décimales, vous pourriez ici, vous voyez, modifier, voilà, le nombre de décimales en fonction, je dirais, de la colonne qui vous intéresse. Les pièces, alors voilà, donc là c'est très important. Nous allons voir, vous voyez, toute une série d'options à cocher ou décocher. Donc au niveau des options générales, je vous conseille de laisser cocher par défaut avertissement des articles en rupture de stock. Comme ça, effectivement, vous aurez un message d'alerte. Vous pourriez même par sécurité, vous voyez, interdire la création d'une pièce en cas de stock insuffisant. Message d'avertissement pour le stock d'alerte. Donc ça, pourquoi pas. Génération automatique des factures périodiques. Donc ça, on verra justement, puisqu'avec SIA Gestion Commerciale V18, on peut, si vous faites des contrats d'assistance, créer ce qu'on appelle des factures périodiques pour qu'ils génèrent automatiquement les abonnements.
Voilà, après vous pourriez même avoir une alerte donc par rapport aux factures périodiques. Dès que vous ouvrez le dossier, si vous cochez ici afficher automatiquement les alertes, eh bien il vous informera qu'il faut absolument générer une facture. Ici, ça je vous le conseille pas trop, de comptabiliser les avoirs en négatif. En principe, en compta, on passe une OD. Pour les ventes, donc si vous facturez, mettons au particulier, eh bien vous cocherez ici mode de calcul TTC. Comme ça, effectivement, au niveau des modèles de facture, obligatoirement, il vous afficherait que les modèles TTC. Pour la TVA, donc là, si vous êtes au débit, vous laissez au débit. Si vous êtes aux encaissements, eh bien vous cocherez encaissement pour les ventes. Voilà. Pour les codes remises, donc là vous verrez, il y a toute une série de possibilités au niveau des remises. Alors là, effectivement, vous pouvez dire est-ce que ma priorité c'est sur les articles ou d'abord sur les clients. Si vous faites effectivement des composants, alors on verra cette notion, ce qu'on appelle des nomenclatures, et bien si vous cochez ici contrôler le tarif des articles composants, vous aurez un message d'alerte effectivement si par rapport au tarif que vous indiquez, il est plus faible que par rapport à la somme de tous les tarifs des composants. Je vous conseille de ne pas cocher et saisir le numéro de pièce, puisque c'est EBP qui va lui-même vous proposer un numéro. Ça, c'est intéressant de laisser cocher. Recherche des tiers par raison sociale, donc là, vous ferez une recherche par libellé. Ça peut être intéressant de cocher avertissement d'une vente à perte. Comme ça, moi, si effectivement, vous mettez un prix de vente qui est inférieur à un prix d'achat, vous aurez l'information. Activer la validation des factures, donc ça, effectivement, maintenant, c'est coché par défaut. Donc, tant que vous n'aurez pas validé une facture, eh bien effectivement, si elle sera en mode provisoire. Là, comme c'est coché, à chaque fois que vous ferez une édition, en fait, vous n'aurez pas le message grisé facture provisoire. Effectivement, donc ça, je vous conseille de ne pas le coucher, de valider les factures issues d'un transfert. Dès que, mettons, vous transférez des BL en facture, si vous cochez l'option valider les factures, vous aurez la facture qui est validée. Désactiver le contrôle des dates, alors ça c'est vrai que je vous conseille de le laisser cocher, comme ça effectivement, normalement il y a toujours en principe une chronologie entre les dates et les numéros. Exceptionnellement, s'il y avait par rapport à des dates, les numéros se suivent, mais il y a des dates en mettant une date qui est inférieure à la dernière date par rapport à une facture, si c'est coché, vous pourrez le faire. Exclure le montant, donc ça c'est pour effectivement l'éco-contribution, donc là ça va être exclu net à payer, ça veut dire que ça sera intégré dans l'article. Et là, par contre, effectivement, si vous voulez exclure le montant sur le net à payer, pareil. Là, c'est par rapport à l'éco-participation. Insertion automatique des articles liés. Alors là, on verra cette notion justement. Alors pour l'instant, ne le cochez pas. On verra la notion entre les articles liés et les nomenclatures. Donc là, si vous cochez pour la livraison partielle, reprendre uniquement les frais de livraison, les frais de port lors de la première livraison. Donc lui, il le fera automatiquement. Exclure les frais de port des commissions. Pareil, donc là, il ne tiendra pas compte au niveau des calculs des commissions des frais de port. Et là, par rapport au poids, si vous pratiquez une gestion des frais de port au poids, vous indiquez si c'est par rapport au poids brut ou au poids net. Vous avez la même chose pour les achats. Donc c'est vraiment les mêmes informations. Donc pareil pour la TVA. Ici pareil pour saisir le numéro de pièce. Donc là, en fait, vous les allez laisser EBP incrémenter. Vous pouvez quand même crocher recherche des tiers. Comme ça, les fournisseurs, vous pourrez les chercher par libellé. Gestion des frais d'approche. Donc ça, on verra justement. Donc au début, c'est particulier. Je vous conseille de ne pas le cocher. Pareil pour la DE. Donc ça, c'est pour tout ce qui est éco-contribution. Et pareil pour la réception partielle. Donc là, c'est de voir si effectivement, par rapport à une réception partielle, vous devez reprendre les frais de port par rapport à la première livraison. Et pareil pour les calculs des frais de port à poids, ou poids brut ou poids net. Dernière chose, pour les stocks. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez, admettons, encore en stock des articles en sommeil, est-ce qu'il faut les inclure dans les pièces de stock ou pas? Et les articles non facturables, effectivement, si vous êtes un revendeur informatique, peut-être qu'il y a des petites pièces ou un plombier éventuellement, des pièces qui vous intégrez dans votre prestation, mais que vous ne facturez pas. Je dirais dans votre facture. Et bien ici, vous cocherez inclure les articles, c'est-à-dire qu'ils seront compris dans votre stock. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important de passer un peu de temps sur ces options-là par rapport à l'option pièces. Ensuite, au niveau des devis, donc là c'est juste par rapport à une durée de validité des devis, donc vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Et si vous cochez ici, vous pouvez aussi autoriser la modification des devis en cours, c'est-à-dire que si vous laissez 30 mais que vous voulez modifier un devis alors que ça faisait 60 jours par exemple, si c'est coché, vous pourrez le faire.
L'onglet tiers, donc là c'est par rapport aux civilités. Donc là il faut faire attention, quand client est coché, ça sera ici pour rentrer toutes les civilités par rapport au client. Donc là ce qui est très important, c'est par rapport au numéro de compte. Donc je vous conseille de laisser cocher modification numéro de compte, de ne pas cocher codification automatique. Ça veut dire que c'est EBP lui-même qui va créer vos codes clients. Ça a une incidence par rapport à la compta, donc je vous conseille de les créer vous-même. Et pareil pour les fournisseurs, donc là on l'a vu pour les clients, et bien ensuite vous avez la même chose pour les fournisseurs, où vous aurez les mêmes informations. L'onglet divers, donc là c'est par rapport au transfert. Donc ici, en fait, c'est par rapport au transfert d'un devis en commande, commande BL, BL en facture. Eh bien, là, donc, je vous conseille de le laisser. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, quand vous allez transférer un devis en facture, si vous laissez ces informations, il y aura marqué devis numéro avec la date. Donc ça, je vous conseille vraiment de le laisser. Ici, c'est vraiment pour le transfert comptable, donc de GESCOM à EBP Compta. Donc, si vous laissez cocher inclure numéro de pièce et raison sociale, ben, il y aura marqué facture numéro et le nom du client ou du fournisseur. Puisque après, effectivement, vous voyez, vous avez les mêmes choses pour client et fournisseur. Pareil pour les règlements, puisqu'on peut transférer aussi les règlements. Vous pouvez donc, d'ailleurs on peut le cocher, je vous invite, voilà. Donc vous aurez le numéro de la de règlement et le nom du client ou du fournisseur, puisque vous pouvez aussi, avec la BP GESCOM V18, gérer les règlements fournisseurs. Voilà, donc là après c'est par rapport à des tri et des recherches. Au début, ne cochez rien par défaut. Donc ça c'est pour la déclaration d'échange de biens. Il y aura un tutoriel vraiment dédié à cet effet. Ensuite pour la comptabilité. Donc là en fait, vous pouvez associer après un dossier comptable. Donc là il faut faire parcourir et sur votre disque il faudra aller chercher. Après vous voyez votre dossier EBP Compta. Ensuite il faut associer tous les journaux. Donc là il faudra mettre, mettons, VE pour journal de vente, AC pour achat et BQ par exemple ou BP pour banque principale. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Pour la racine des codes comptables, donc ça c'est très important. Là, il faut savoir comment en fait BP va construire les comptes 411 clients et fournisseurs. Alors déjà, je vous conseille de rajouter 411 et moi je vous conseille plutôt de mettre avec les raisons sociales. Comme ça, on mettra 411 Dupont. Donc c'est plus intéressant que si vous mettez 411 et le code tiers. Si au niveau du code tiers vous mettez quelque chose qui n'est pas significatif, en compta après vous allez plus savoir qui c'est. Donc je vous conseille de mettre avec la raison sociale pour les clients et pareil, vous voyez 401 et cocher raison sociale tiers. Ensuite là c'est par rapport au compte de produit. Donc là effectivement vous pourriez mettre vraiment des comptes particuliers pour les comptes de vente quand vous vendez en France, à la CE, à l'international et pour les frais de port et également pour les acomptes. Et pareil pour les achats. Donc, vous pouvez mettre un 607 quelque chose. Ici, pareil, 607, un compte par rapport à la CE. Les numéros de pièces. Voilà, donc là, très très important. C'est vraiment, surtout pour les ventes, notamment, comment il va incrémenter les numéros de facture. Donc là, moi, je vous conseille que ce soit EBP, admettons que vous commenciez. Donc là, on est dans la démo, mais vous commenceriez, admettons. Alors, vous pouvez très bien mettre 2014, par exemple, et 001. Et lui, il va incrémenter. Voilà, mais donc là très très important, là je vais remettre le dernier numéro. Donc là très très important d'avoir un numéro chronologique. Voilà, et pareil pour les devis. Voilà, donc si vous reprenez BP en cours de route, effectivement vous mettrez le dernier numéro utilisé. Donc là pour les achats, ben là pareil, hein, là par contre vous laisserez, je dirais, EBP incrémenté automatiquement. Et ensuite effectivement très important, on le verra par rapport au paramétrage document de vente, c'est ici que vous allez affecter votre document par défaut. Voilà, et ensuite là on fait OK. Voilà, donc là dans les dossiers propriétés nous avons bien vu les coordonnées préférences et pour les taux de TVA. Donc là justement il y a un tutoriel qui vous est vraiment bien expliqué pour créer les taux de 20 et 10% justement si effectivement vous avez besoin, après vous avez approprié EBP GESCOM V18 et que par rapport à la version ce n'était pas encore indiqué. Voilà pour le tutoriel sur le paramétrage des options des propriétés du dossier. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierrevillade.com pour un nouveau tuto.